En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous sommes rassemblés pour célébrer le nom du Seigneur et lui rendre grâce pour ses abondantes bénédictions dans notre vie. Dans la liturgie du jour, Saint Marc nous invite à découvrir la fidélité des apôtres envers leur pasteur et la pitié de Jésus envers cette foule qui était comme des brebis sans berger. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu d'avoir pitié de notre faiblesse en nous aidant à rester fidèles sur la route qui mène vers le Père. À présent, veuillez vous lever pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. Et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes sœurs, mes frères, c'est le jour du Seigneur. Nous sommes là pour répondre à son appel, à son amour. Lui qui, dans sa libre volonté, a choisi de nous donner l'être et le mouvement, et lui, dans son amour providentiel, qui continue à veiller sur nous. Remettons-nous à lui. Au seuil de cette messe, reconnaissons que nous avons péché, demandons-lui pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Perdu, en pitié.
ensemble le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 23, du 1er au 6e verset. Misérable berger qui laisse périr et se disperser les brebis de mon pâturage, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, moi je vais m'occuper de vous à cause de vos méfaits, puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et se multiplieront. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront, elles ne seront plus épurées et accablées, et aucune ne sera perdue. Voici venir des jours où je donnerai à David un gemme juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit de la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël restera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous allons méditer ensemble le psaume 23. Après chaque strophe, nous chanterons ensemble « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des verts pâturages, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène près d'une eau tranquille et me rend défense. Il me conduit par les bons chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me
Tu prépares la table pour moi face à mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe n'emplit de joie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie. Je peux revenir à la maison du Seigneur tant que durent mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, du 13e verset au 18e. Frères, vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber le mur qui les séparait, la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous pouvons approcher le Père dans un seul esprit. Parole du Seigneur. Maintenant, qu'il vous plaise de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon ses morts. Chapitre 6 du verset 30 au verset 34. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Jésus leur dit:
venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les voient s'éloigner et beaucoup comprennent. Alors, à pied de toutes les villes, ils courent là-bas et arrivent avant eux. En débarquant, Jésus voit une grande foule. Il est saisi de pitié envers eux parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Alors, il se met à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Mes chères sœurs et frères, nous sommes venus nous reposer dans la fraîcheur de la maison du Seigneur, dans la fraîcheur de la maison de notre frère le bon berger, dans la fraîcheur de la maison de notre ami Jésus. Jésus qui est cet homme, ce grand homme que l'humanité n'ait jamais connu, tant par sa divinité, car il est Dieu et homme, pleinement Dieu, pleinement homme, par son intellectualité, par son savoir, par sa science, que par son humanité. Et là, j'insiste, que par son humanité. Tout le monde qui t'attendait l'évangile pendant ce maintenant, souvent on attend des mots sans répéter en pile. Repos. Et ce verbe, venez, un impératif. Venez. Venez, c'est un appel. Venez, c'est une invitation que le Seigneur nous fait, nous lance. Il nous dit de venir à lui. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, peinés, je vous soulagerai, je vous donnerai mon repos. Et voilà ce que nous venons faire ici, nous reposer dans le Seigneur, avec le Seigneur, en écoutant sa parole et en le recevant dans la communion. Il nous lance cet appel, cette invitation à venir à lui, car il veut que nous nous reposions en lui et avec lui. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, après avoir envoyé ses disciples en stage, et maintenant, de retour, ses disciples, ou encore les disciples de Jésus, lui donnent ce qu'ils ont fait pendant leur stage. Là, c'est le fruit de leur stage missionnaire. Mais une fois venu du stage, que fait Jésus? Ce grand homme, homme de cœur, homme plein d'humanité, eh bien, il sait pertinemment que ces hommes-là sont écrasés, sont fatigués, sont épuisés. Eh bien, il les invite à ce qu'ils se reposent. Mais ça le dit, on allait à l'écart pour nous reposer. Voilà. On allait à l'écart pour nous aller reposer. Et frère avec ce mieux,
Pour qui ça, Jésus invite yo pour yo aller reposer. Qui laisse moun qui a aidé me joindre réponse à cette question ça. Pour qui ça? Jésus invite yo aller reposer. Pour qui ça? Parce que yo te fatigué. Ça fait yo te fatigué parce que yo bravo parce que yo tap travail. D'où la nécessité de toucher ce mot qu'est travail. Qui ça travail là y est? Qui rôle travail dans la vie du monde, dans la vie chrétien, dans la vie baptisé? Le travail est le vecteur de développement personnel et préserve nos capacités intellectuelles. Cela veut dire que le travail, c'est ça qui fait un monde réaliser en plénitude. Et le vecteur de développement, le travail, aide au développement. Un pays qui a travaillé là-dedans, son pays qui a développé. Un monde qui travaille, son monde tout senti qui a développé. Monde ça, il a une certaine quiétude, une certaine assurance, et ou tout le monde ça qui peut-être était un petit genre pas trop en forme, mais une fois que le travail, eh bien, au senti moun ça, li gen yon estime la kay li. Moun ça, li senti la réaliser, moun ça li senti eh bien, li a utile tête li famille société a quelque chose. Donc, travail la frère avec ce mieux, li valorisant. Donc le travail valorise l'homme, le travail valorise la femme et joue un rôle important, prépondérant dans la société. Le travail nous donne un statut social et une reconnaissance de la part des autres. Bien moun là, ouais, ou pas travail, il pas de jambe non. Et quoi travail là, oui, bon, on t'y cause, ouais, ou ka gen ti filleul, ou ka gen ou ka marraine, ou bien peut-être ou ka parraine. Ou pas de jambe de travail. Kou je non ti travail. Avant ça, les concerts de ma commune, à mon compère Relo, ou bien fiel la Relo, mais content de travail, on a dit, m'bal kay marraine moi, m'bal kay parraine moi, donc m'bal relé mon compère, m'bal relé ma même. Donc c'est humain. Et c'est réellement, en effet, le rôle des témoins. Le rôle des témoins, c'est aider parents, les pas capables à éducation, toutes sortes d'éducation intellectuelle, spirituelle, morale, etc. de Timounsa qui ont été baptisés. Donc, le travail, chers et frères bien-aimés, nous valorise. Le travail nous permet de nous dire dans la société, de nous incruster dans la société, de bâtir notre place dans la société. C'est une base à l'économie, le travail. C'est la base fondamentale, c'est la source principale des revenus qui autorisent l'accès à la consommation. Voilà, le travail. Maintenant, on ne peut pas penser au repos sans penser au travail. Les deux marchent de pair. Donc, si tu travailles, tu dois te reposer. Si tu travailles, tu dois prendre un temps de retrait, un temps de recul. Un temps de retrait, de recul avec celui qui t'a donné l'énergie, la force, la capacité, la potentialité et même tout ce qu'on a besoin pour capable réaliser le travail que vous faites jusqu'à ce que vous arrivez épuisé. Frère avec ce mieux, nous entendons Jésus qui est le bon berger qui a conduit nous vers le verbe pâturage pour que nous capables reposer nous. Le Jésus, c'est bon berger. Eh bien, Jésus veille sur toi. Et là encore, j'insiste, l'humanité de Jésus. Jésus veille sur toi, mon frère. Jésus veille sur toi, ma soeur. Pour Jésus, tu as beaucoup de valeur. Tu as du prix. Non, j'ai bon Dieu. Pour Jésus, ou important. Pour Jésus, ou pas pitimi, sangador. Ou pas toile, torchon. Moun pense au cas, suer main, suer pied, avec eux. Devant Jésus, ou bien valeur, ou bien prix, parce que c'est pour vous, c'est pour chaque grain de monde, c'est pour tout le monde ensemble. Il était sans le couler. Et c'est ça, nous avons prié dans grand moment ça, notre trentaine au précieux sang de Jésus. Son sang a été versé
pour toi aussi. Ou même il a sous-estimé. Ou même peut-être parce qu'on pas de travail, il n'y a pas de valeur et que vous pouvez pas de droit avec elle. Toi aussi, ou bien valeur, ou bien prix dans le bon Dieu. Dans le psaume, il dit nous, c'est bon berger nous. L'a conduit nous vers de verts pâturages. L'a vidé l'huile senti bon sous tête nous. L'a mette nous chita sous table là. Chita sous table, ça veut dire que ça, ou sorti dans le stade, bassesse que tu es, peut-être esclave que tu es, tu es invité à la table du grand maître. Tu es invité à la table du Seigneur, la table d'honneur. C'est belle bagaille, le deux moun marié, et puis ou même ou gagne place ou sous table à marier. Il en est de même pour le Christ, ou gagne place ou sous table. Et c'est sous table ça, ou obtenir toute qualité, grâce, toute qualité bénédiction, à toute qualité cadeau, l'hypothèse pour frère avec ce mieux. Jésus qui connaît que nous pressés. Jésus qui connaît que nous écrasés, Jésus qui connaît que nous démontés, abasourdis, épuisés, il invite nous reposer. Mais vous ne pouvez pas vous reposer en dehors du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous reposer en dehors du Christ. Ce serait un repos creux, un repos vide, un repos insignifiant, un repos qui ne conduit à rien. Car que fait le repos? Le repos, le vrai repos, nous restaure. Le vrai repos, les tourner peinturé, visage nous, figure nous, avec une belle couche peinture de fraîcheur. Repos, il retourne par nous énergie, car le repos est une recréation. Avec le repos, on est recréé, on est bourré d'énergie, on est plein d'énergie pour capable à retourner faire travail. Avec le repos, vous sentez que tout système, tout ou même ton être entier en plénitude, répond aux conditions ou encore aux travaux ou encore à tout ça au gain pour le faire, pour arriver à réaliser. Le Seigneur déjà nous invite à nous reposer et nous ici et maintenant dans cette maison, là où tu es, il t'invite à te reposer. D'autant plus que nous sommes au jour du repos car le Seigneur a travaillé pendant les autres jours et le 7e jour, il se repose. Le dimanche est un jour consacré. Le dimanche est un jour consacré. Le dimanche est un jour consacré au repos, à la prière et à la messe. Voilà. Je vous souhaite, chers et frères bien-aimés, bon dimanche de repos avec le Seigneur. Celui qui nous invite à nous reposer en lui, celui qui fait qu'à de nous, est celui qui nous aime. Et c'est en lui que nous nous confions tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, et même notre foi. Disons avec foi, celui, ou encore la prière, des croyants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Après chaque intention, avec CNDA, nous chanterons. Prions pour les responsables de l'Église, le pape François, les évêques et les prêtres, afin que Dieu, dans son amour, fasse naître en eux le sentiment de compassion semblable à celui que Jésus a eu pour ses brebis. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants du monde entier, plus particulièrement ceux de notre pays, afin qu'ils travaillent jour après jour pour faire régner la paix et la sécurité dans notre société. Seigneur, écoute-nous. les pauvres et les malades, afin qu'ils trouvent des personnes de bonne volonté pour les aider à surmonter les difficultés de la vie. Seigneur, écoute-nous. Amédée, Chris Nerli Blaise, Nedwidge Delsoin, Content Elianise, Délicieux Fabienne, Dormil Calo, anniversaire de communion, Jérusalem Altidor, Katusia Altidor, Léonore Altidor, Marie-Carmel Jacqueline Altidor, Monsieur et Madame Lima Michel et ses enfants, Monsieur et Madame Patrick Jean-Baptiste et enfants, Marie-Josette Régine Chérizard, Paris Délice et famille, Angèle Kierens Séan, anniversaire de naissance, Jean Dieudonné Médina et famille, Rosemène Charles, Rose Nali Ménélas, Gracieuse Domesca et famille, Christine Amboise et son fils, Eva Agathe Volsi et famille. Seigneur, exaucez-les. De notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés et ceux qui nous suivent à travers les médias sociaux, afin que, comme les brebis fidèles, ils suivent la route qui conduit vers toi. Seigneur, nous t'en prions.
Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as apporté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges
et dans la joie, nous te célébrons, proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Résurrection.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le Saint-Père, notre archevêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, sur chacun et chacune de nous, sur nous qui sommes rassemblés en ligne ou en présentiel. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons un Père qui nous aime et qui veille sur nous. Et c'est pourquoi nous pouvons dire avec confiance la prière que notre frère Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour nous apporter
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Prière au précieux sang de Jésus à nous tous de camper, et nous capables de faire prière. Très divin Sauveur, qui avez donné votre vie, qui avez répandu votre sang précieux pour tous les pécheurs, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et pour tous les temps, daignez me purifier, me libérer, me guérir, me sanctifier, me pardonner. J'invoque la très grande puissance de votre sang divin pour tous les agonisants de ce jour, pour les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en état de se perdre, pour ceux qui voudraient se suicider, pour ceux qui ont l'intention d'atteindre la vie des tout-petits ou de leurs prochains, pour le salut de la Sainte Église, pour la sanctification du Saint-Père, des évêques, des prêtres et de tous les chrétiens. J'invoque votre précieux sang pour la délivrance d'Haïti et du peuple haïtien. Seigneur Jésus, vous qui avez versé votre sang pour la libération de tous les hommes, libérez par votre précieux sang tous ceux qui sont tenus captifs. Seigneur Jésus, j'invoque la grâce de votre précieux sang sur les pécheurs pour leur conversion. J'invoque la puissance de votre précieux sang sur les malades. J'implore la puissance de votre précieux sang sur moi-même et sur les membres de ma famille, ensemble. J'implore la puissance de votre précieux sang sur moi-même et sur les membres de ma famille. J'implore la puissance de votre précieux sang sur moi-même et sur les membres de ma famille. Très précieux sang de Jésus, mon Sauveur, soyez victorieux en moi sur mes ennemis et sur le monde entier. Que votre règne arrive, ô mon Dieu, par les très saintes larmes et le cœur immaculé de Marie. Amen. Sang précieux de Jésus. Sang précieux de Jésus. Sang précieux de Jésus. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette célébration eucharistique, la célébration de 10 heures. On a eu ce matin la messe à 6h15, 8h et on aura la messe à 4h. Nous disons merci au révérend Père Franzi d'Orange qui nous a nourris par la parole et par le corps et le sang du Christ. Merci également à la chorale CNDA, merci à notre maestro, aux musiciens, merci aux actants liturgiques, merci à l'équipe de la RTA, merci aux différentes équipes de nettoyage, de soutien, d'aide, équipe de santé, merci à notre sacristain, merci à notre chère sœur, merci à notre abbé, merci aux enfants de chœur, merci à chacun et chacune de vous. Dimanche, alors, lundi 22 juillet, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Jeudi 25 juillet, fête de Saint-Jacques apôtre. Vendredi 26 juillet, fête Sainte-Anne et Saint-Joachim. Dimanche 28 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire année B. Messe à 6h15, 8h, 10h et 4h. Mardi 30, mercredi 31 juillet, clôture du mois de précieux sang de Jésus. Du jeudi 1er août au samedi 3 août, c'est Triduum d'action de grâce pour l'anniversaire de fondation de la paroisse
La prière de Triduum se fera dans toutes les messes. Samedi 3 août à 9h AM, l'ordination épiscopale du Père Sander Louis-Jean et du Père Wismic Jean-Charles à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Nous prions, nous vous invitons également à prier pour les 2 nouveaux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Dimanche 4 août, 18e dimanche ordinaire année B, célébration du 27e anniversaire de fondation de la paroisse. On aura la messe à 6h15, 8h, 10h et 4h. Rendons grâce à Dieu pour la paroisse. Inscription au bureau de l'Église pour les sacrements d'initiation chrétienne. Si il y a des gens qui ont célébré l'anniversaire, ils sont capables d'avancer. Inscription dans le bureau de l'Église pour adolescents, jeunes et grands monde qui peuvent baptiser, qui peuvent communier ou bien qui peuvent confirmer. Nous-mêmes qui pouvons recevoir un sacrement, venir inscrire pour ça. Si nous gagnons des gens là, dans la famille, dans le quartier, qui peuvent recevoir sacrement initiation chrétienne, encouragez-vous pour faire ça. La direction de l'école Notre-Dame d'Altagrace, Vacation PM, avise aux enfants, jeunes et adultes que les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 sont en cours. Pièces requises, ça a besoin pour inscription Timoun Saoki Grand, c'est copie acte de naissance, copie carte identification nationale pour ceux-là qui sont majeurs, carnet du dernier établissement fréquenté et 2 photos récentes. Pour plus d'informations, on a passé dans la direction de l'école à partir de 1h30 dans l'après-midi du lundi au vendredi. Présence Timonan ou bien jeune, l'important dans le moment inscription. Annonce de décès. Le clergé de la paroisse annonce avec peine le décès de Madame André Torchon, qui est la mère de Né Gabriel Toussaint, la mère de notre frère Torchon. Sympathie à notre frère Torchon, son fils et les autres membres de la famille frappés par ce départ. Les funérailles de Madame André Torchon seront chantées à l'église internationale d'Elma 75 le mercredi 24 juillet à 8h AM. Que l'âme de notre sœur André Torchon repose en paix. Voilà, enfin, nous souhaitons de joyeux anniversaire de mariage à Béloni et Marie Circé, mon premier. Joyeux anniversaire de mariage à Guillaume Connard et Altagrace Fabienne Exantus. Joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Alfred Deristil. Joyeux anniversaire de communion à Dormil Carlo. Joyeux anniversaire de naissance à Albert Jambon, Alexandra Medina, Jean-Claude Marcel, Jean-Baptiste Gentil, Laurence Pompé, Lifette Octave, Lundi Métayer, Marc Lensa, Marie-France Destol, Yves Carmel Jeannot, Yves-Rose Alexis, Serge Rémy, Théo Didier Cornet Tida, Aimon Kenya, Saint-Timé Jean-Samuel, Réa Senatus, Mathias Louis, Bruo Gloria Stéphane, Angèle, Keren, Céan et aux autres personnes qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux dans leur vie. Merci.
un gros merci à notre frère et ami, le révérend Père Vildres Solébert. Vraiment, un grand merci à vous tous et à chacun de vous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine, bon travail, bon repos avec le Seigneur. Merci. Prière de vous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.